Spinoza au fondement de la psychanalyse. Il est évident que le terme inconscient n'existait pas du vivant de Spinoza. Pourtant, à la lecture de son éthique, il évoque cette partie de l'âme qui risque d'échapper à la conscience. C'est, je cite, « Je répondrai que je ne sais pas non plus, et véritablement je ne sais pas. Quel cas il faut faire d'un homme qui se pend, d'un enfant, d'un idiot, d'un fou, etc. » Fin de citation. Nous avons vu par ailleurs que le phénomène de double conscience correspondait d'une part à la conscience habituelle de C, mais aussi d'autre part à l'action de J, le préconscient, sur lequel chevauche C, la cavalière, qui, elle, ne fait que dire ce que fait J, puisque les animaux ne parlent pas, tout en ne sachant pas encore qu'elle est sur son J. Nous avons vu aussi que c'était la deuxième conscience qui était le plus souvent active dans la vie de tous les jours. Pour simplifier, la conscience C est l'apanage de ce qui est intelligible ou mieux intuitif, alors que la deuxième conscience JI est le siège de l'émotion ou imagination. Je cite, « Les modes de la pensée tels que l'amour, le désir et les autres passions de l'âme, par quelque nom qu'on les distingue, ne peuvent exister sans qu'il y ait dans l'individu où on les rencontre l'idée d'une chose aimée, désirée, etc. Mais une idée peut exister sans aucun autre mode de la pensée. » Fin de citation. Il y a bien là deux façons de penser différentes à l'intérieur d'une même personne. Mieux, Spinoza pressent le concept d'inconscient à propos de la mémoire, qui joue un rôle si important dans la structuration de la pensée humaine. Je cite, « La mémoire est l'enchaînement de cette sorte d'idées qui se produit souvent suivant l'ordre et l'enchaînement des affections du corps humain, pour le distinguer de cet autre enchaînement des idées qui se produit souvent suivant l'ordre de l'entendement d'une manière identique pour tous les hommes. » Fin de citation. Il visualise ici l'action de l'âme selon qu'elle est ou n'est pas encore sortie de son corps psychique. L'enchaînement des affections du corps humain correspond à la conscience de J avec C sur son dos, et cet autre enchaînement des idées qui se produit suivant l'ordre de l'entendement n'est rien d'autre que C, une fois sorti de son corps psychique, d'une manière identique pour tous les hommes. Cela peut être compris à tort comme subtilité philosophique, mais pratiquement il convient de se rappeler que ce sont les juments qui tirent l'attelage humain. Donc, il conviendra toujours de remonter sur son JI, après en être descendu pour arriver à mettre la bride sur le cou de JB, pour avancer dans la vie, en se retenant d'aller désormais dans nos mauvaises passions. C'est alors la vertu selon Spinoza, je cite, « Ce n'est point parce que nous contenons nos mauvaises passions que nous possédons la vertu, c'est parce que nous la possédons que nous sommes capables de contenir nos mauvaises passions. » Fin de citation et point final.